Bonjour chers apprenants, je suis Madame Welfare Foutou, professeure de sciences physiques au collège. Aujourd'hui, je me tiens une fois de plus devant vous pour vous présenter la deuxième leçon d'électricité intitulée « Tension continue, tension alternative ». À la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable d'identifier la tension continue et la tension alternative à partir de leur courbe. On peut encore dire en d'autres termes, vous devez être capable de reconnaître la tension alternative et la tension continue. Alors, pour pouvoir visualiser ces tensions, on utilise un appareil électrique appelé oscilloscope. Donc, au premier point, oscilloscope. Oscilloscope. Je parlais de l'oscilloscope. Schéma descriptif. Voilà, ce point concerne donc la description de cet appareil nommé oscilloscope. Alors, je parlais de la description de l'appareil qu'on nomme l'oscilloscope. Alors, je vous demande de prêter attention sur la première photo. C'est quoi un oscilloscope? L'oscilloscope, c'est un appareil électrique qui permet de visualiser la tension du courant électrique au cours du temps. Alors, elle est constituée de quoi? D'un écran, ici vous voyez en bleu ciel. Cet écran-là est gradué verticalement et horizontalement. Les graduations verticales nous permettent de voir les différentes valeurs de la tension et les graduations horizontales nous permettent de voir les différentes valeurs du temps. Nous avons ici le bouton jaune qui est un bouton qui nous permet de faire les réglages sur l'axe vertical, donc l'axe concernant les tensions, et le bouton en rouge nous permet de faire les réglages sur l'axe horizontal. Nous avons deux points Y et X qui sont les boutons d'entrée permettant de relier l'oscilloscope au générateur. Et nous avons enfin un bouton qui nous permet de sélectionner le mode de tension, ou la tension continue ou la tension alternative. Ah, donc cette description plutôt est brève parce qu'on n'a pas cité tous les points. J'ai juste souligné les points importants. Alors, donc, après avoir fait la description de l'oscilloscope, nous passons au second point qui porte sur la visualisation des tensions. Visualisation des tensions. Nous allons donc commencer le 2.1 avec la tension continue. Visualisation de la tension continue. Pour parler donc de la visualisation de la tension continue, nous allons exploiter un schéma. Un schéma expérimental. Schéma expérimental. Voilà. Donc, j'attire votre attention sur la deuxième photo et on va exploiter le premier schéma sur la deuxième photo. Nous avons là à gauche une pile et là nous avons l'oscilloscope. Qu'est-ce qui se passe? Pour relier
la pile à l'oscilloscope, on prend la borne positive de la pile, on la relie à la borne d'entrée Y et la borne négative à la borne de masse, parce que c'est cette borne-là qui permet la sortie du courant. Comme on a vu dans la leçon précédente que le courant, le sens conventionnel du courant, le courant circule de la borne positive à la borne négative. Donc, par la borne positive, le courant entre et il ressort par la borne négative. Alors, lorsque nous observons l'écran de l'oscilloscope ici, qu'est-ce que nous remarquons? Qu'il y a une ligne droite horizontale qui apparaît au-dessus de la droite, qui apparaît au-dessus de l'axe des temps. L'axe des temps est là en bleu foncé et la courbe est en bleu ciel ici, au-dessus de l'axe. Ça veut dire quoi? Que la tension aux bornes de la pile est constante au cours du temps. On va donc dire qu'il s'agit ici d'une tension continue. Alors, comment est-ce qu'il faut reconnaître une tension continue? C'est lorsque l'oscillogramme présente une droite horizontale parallèle à l'axe des temps. Et l'oscillogramme, c'est la courbe affichée par l'oscilloscope. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur la tension continue? Après avoir expérimenté le schéma, nous allons retenir ceci. Je retiens une tension continue est une tension qui garde sa valeur au cours du temps. Une tension continue est une tension qui garde sa valeur au cours du temps. Elle est délivrée par les générateurs tels que les piles, les batteries. Point de suspension. Sachant que les piles et les batteries sont des générateurs de courant continu. Donc, la tension continue aussi est délivrée par ces générateurs. Après avoir visualisé la tension continue, nous passons à la visualisation de la tension alternative. Visualisation de la tension alternative. Visualisation de la tension alternative. Après avoir visualisé la tension continue, nous passons donc à la visualisation de la tension alternative. Ici également, nous allons exploiter un schéma 2, 2, 1, schéma expérimental. Voilà. Donc, j'attire votre attention sur la deuxième photo. Nous allons donc exploiter le deuxième schéma.
ici, nous avons un générateur de courant alternatif qui est le générateur de basse fréquence. Et ici, nous avons l'oscilloscope. Alors, pour relier le générateur à l'oscilloscope, on relie une borne du générateur à la borne d'entrée Y. Et l'autre borne est reliée à la borne de masse. Alors, quand vous observez l'écran de l'oscilloscope ici, on remarque qu'il y a une courbe en bleu ciel. Et cette courbe est comment? Je vais la représenter ici et nous allons les exploiter ensemble. Voilà, donc je vais effacer ceci. Je remets rapidement le montage que nous venons de voir. Voilà, ici j'ai l'écran de l'oscilloscope. Là, nous avons l'axe des tensions. Et ici, nous avons l'axe du temps, l'axe horizontal. Ici, je mets les deux bornes. Ici, j'ai donc le générateur de tension alternative. Alors, nous venons d'observer une courbe sur le schéma que nous venons de voir. Je vais représenter cette courbe ici. Voilà. Voilà. Donc, je vais représenter la courbe que nous venons de visualiser sur l'écran de l'oscilloscope. Voilà. Alors, nous allons prendre observation. Qu'est-ce qu'on a observé sur l'écran de l'oscilloscope? Une courbe. Et cette courbe est comment? Lorsque nous analysons la courbe, nous remarquons que cette courbe prend des valeurs négatives, des valeurs positives et des valeurs négatives au cours du temps. Des valeurs positives, valeurs négatives. Ça veut dire que la tension ici varie. Donc, nous disons que la tension est variable. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons encore que cette courbe a la forme d'une sinusoïde. Ça veut dire quoi? Que les motifs se répètent de façon alternée. Nous avons ici un premier motif positif. Là, nous avons le motif négatif. Ici, nous avons le motif positif et ainsi de suite. Alors, on va dire que cette tension est sinusoïdale. L'autre remarque, c'est quoi? C'est que la tension au cours du temps prend des valeurs positives et des valeurs négatives. Lorsque nous passons, par exemple, nous sommes à 0 ici, nous avons une valeur positive égale à 2 volts et la tension, en arrivant ici, prend maintenant la valeur moins 2. Donc, ça passe de la valeur positive à la valeur négative. Cette tension s'alterne. On parle donc de la tension alternative. Alors après avoir exploité le schéma sur la photo que vous venez de voir, qu'est-ce que nous avons observé?
on a observé une courbe. Et cette courbe prend quelle allure? La courbe passe au-dessus et en dessous de l'axe des temps. Donc, ici, nous avons une amplitude positive. Là, nous avons une amplitude négative. Donc, cette courbe passe au-dessus et en dessous de l'axe des temps. Nous passons donc à l'interprétation. Interprétation. Concernant l'interprétation, qu'est-ce que nous remarquons? Que cette courbe prend des valeurs différentes au cours des temps. Ici, la courbe a la valeur 2, elle prend la valeur moins 2. Elle monte encore, valeur 2, moins 2, et au fur et à mesure, qu'est-ce que nous remarquons? Que ces valeurs changent. Alors, cette tension est variable, parce que ces valeurs varient en fonction du temps. Nous remarquons encore quoi? Que la courbe présente la forme d'une sinusoïde. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des motifs qui sont alternés et se répètent en fonction du temps. On parle donc de la tension sinusoïdale. Encore une autre remarque. Nous remarquons ici que cette courbe est alternative. Pourquoi elle est alternative? Parce qu'elle présente des valeurs différentes en fonction du temps. Donc, on peut dire que cette courbe est une courbe de la tension alternative sinusoïdale. Alors, on conclut. Conclusion. La conclusion consiste à dire quoi? Qu'on reconnaît une tension alternative lorsqu'elle prend successivement des valeurs positives et des valeurs négatives au cours du temps. Alors, nous passons au dernier point. Je retiens, donc j'enlève l'observation. Je retiens une tension alternative est une tension variable qui prend alternativement des valeurs positives et négatives au cours du temps. Alors, cette tension, elle est délivrée par des générateurs tels que le générateur de basse fréquence, qu'on a représenté en sigle GBF, l'alternateur, le groupe électrogène. Le groupe électrogène.
c'est une tension délivrée par des générateurs tels que le GBF, l'alternateur et le groupe électrogène. Alors, avant de passer, je vais encore remettre le signal qu'on a observé concernant la tension continue et nous allons comparer pour voir ce que nous avons dit en amont concernant la tension continue. Je mets l'écran de l'oscilloscope ici. Je mets l'écran ici. Voilà. Je trace l'axe vertical qui est l'axe des tensions et l'axe horizontal qui est l'axe des temps. Ici, j'ai 0, 1, 2 et 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Alors, lorsqu'on a visualisé la tension continue à travers l'écran de l'oscilloscope, c'est le schéma que je vous ai fait voir, on a remarqué une ligne droite apparaître au-dessus de l'axe des temps. Voilà. Et on a caractérisé cette tension de tension continue parce que ces valeurs ne changent pas au cours du temps. Ça veut dire quoi? Ici, nous avons, je peux ajouter ici, je gradue l'axe des temps, 1, 2. Alors, cette tension, là j'ai l'axe des tensions, et ici j'ai l'axe des temps. Cette tension a pour valeur 2 volts. Alors, en partant de 0 à 1, nous sommes toujours à 2 volts. De 1 à 2, 2 volts. La tension ne change pas. Voilà pourquoi cette tension est dite continue. Ces valeurs ne changent pas. Par contre, avec la tension alternative, nous avons remarqué que la courbe qui est présentée a des ondulations qui prennent des valeurs positives et négatives au cours du temps. Voilà pourquoi nous l'avons qualifiée de la tension alternative. Et une chose encore, on a dit que c'est une tension alternative sinusoïdale. Pourquoi? Parce que cette tension présente des ondulations qui se répètent. Ces ondulations sont alternées et se répètent en fonction du temps. Vous voyez que l'ondulation qui est là, c'est la même qui est ici. Mais ici, les valeurs sont positives et là, les valeurs sont négatives. Donc, cette tension est qualifiée de tension alternative sinusoïdale. Mais vous pouvez rencontrer des tensions alternatives. Mais voilà. Ici, nous avons l'axe des tensions et ici, l'axe des temps. On peut avoir une tension qui présente cette forme. On va dire qu'elle est alternative. Pourquoi? Parce que ces valeurs changent. Ici, voilà. Cette tension est variable parce qu'elle change de valeur au cours du temps. Là, nous sommes à 0. Elle prend... Pardon, je vais réduire l'échelle pour montrer la variation des valeurs. Voilà. Ici, nous sommes au point 0. Ça va à 1, à 2, ça revient. Ça va, ça revient. Donc, cette tension prend des valeurs différentes au cours du temps. Elle est variable. Vous pouvez aussi rencontrer... Alors, je disais, nous venons de dire que le signal qui est apparu sur l'écran de l'oscilloscope était une tension alternative sinusoïdale. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Vous pouvez rencontrer dans les documents une tension qui a cette allure. Cette tension est dite variable, mais pas alternative. Parce que la tension alternative, c'est la tension qui prend alternativement des valeurs positives et des valeurs négatives. Mais ici, nous sommes au-dessus de 0. Donc là, nous n'avons que des valeurs positives. Mais elle est variable parce que les valeurs changent. Elle passe de 0, 1 et puis à 2 volts et ainsi de suite. Vous pouvez aussi rencontrer des tensions où l'allure se trouve en dessous de l'axe des temps. La tension est variable parce que là aussi, elle change des valeurs au cours du temps,
mais elle n'est pas alternative parce que toutes les amplitudes sont négatives. Alors, vous pouvez aussi rencontrer d'autres formes de tension alternatives, ce genre d'oscillogramme. Voilà. Lorsqu'on regarde l'allure de cette tension, la courbe qui est présentée, c'est une courbe de tension alternative. Pourquoi? Parce qu'il y a les valeurs positives, les valeurs négatives, positives, négatives, positives, et ainsi de suite. Mais cette tension n'est pas sinusoïdale. Cette tension n'est pas sinusoïdale parce qu'elle ne présente pas les ondulations d'une sinusoïde. Voilà, donc cette tension est variable, alternative, parce qu'elle prend alternativement des valeurs positives et des valeurs négatives. Voilà, mais elle n'est pas sinusoïdale, parce que la forme sinusoïdale, c'est là, ça présente des ondulations qui s'alternent, et ces ondulations se répètent. Mais ici, nous n'avons pas des ondulations en forme de sinusoïde. Et cette tension est qualifiée de tension variable alternative triangulaire, parce que ça forme des triangles par rapport à l'axe de temps. Ici également, nous avons l'axe des tensions. Il peut arriver que vous puissiez rencontrer ça dans les manuels. Nous avons une tension qui est alternative, qui est variable alternative. Là, l'ondulation. Plutôt là, nous avons des valeurs positives, négatives, positives. Cette tension est alternative, mais elle n'est pas sinusoïdale. Et cette tension est dite alternative en créneau. Voilà. Maintenant, je vous rappelle que dans notre programme, nous allons juste exploiter l'oscillogramme de tension alternative sinusoïdale. Donc, lorsque vous rencontrez ça, il ne faut pas perdre votre temps à chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça. Quand vous voyez ça, ce n'est pas au programme. Il n'y aura pas une évaluation qui portera sur ce type d'oscillogramme. Voilà. Donc, après avoir visualisé les deux types de tension, continue et alternative, nous passons aux caractéristiques de la tension continue. Grande 3. Caractéristiques de la tension continue. Alors, une tension continue est caractérisée par quoi? On va prendre une tension continue est caractérisée par ces deux bornes positive et négative sont l'oscillogramme parallèle à l'axe des temps
Ça décrit un trait horizontal. Horizontal. Et enfin, nous avons sa valeur Une tension continue est caractérisée par ces deux bornes positives et négatives, son oscillogramme parallèle à l'axe des temps, qui est une droite horizontale. Voilà. Donc la courbe de la tension continue est une droite horizontale. Et enfin, sa valeur nominale en volts. Voilà. Donc la valeur nominale, c'est la valeur qui est portée sur l'appareil. C'est la valeur qui est portée par le fabricant. Par exemple, lorsque vous achetez des piles, vous allez voir, il y a toujours un endroit où on écrit la valeur de la tension délivrée par cette pile, soit 0,5 volts, 3 volts. C'est ça, la valeur nominale, et elle s'exprime en volts. Alors, nous avons fini cette leçon. La première partie, nous avons vu la description de l'oscilloscope. Nous avons également visualisé les deux tensions continues, et les deux tensions plutôt. La tension continue présente une droite horizontale et la tension alternative présente une courbe sinusoïdale. Alors, nous avons également vu les caractéristiques d'une tension continue. Nous allons donc passer à l'évaluation. Évaluation. Évaluation. Voilà. Fait correspondre. Fait correspondre. Par une flèche chaque type de tension a son oscillogramme. Voilà. J'ai ici un tension continue. Deux, tension alternative. Et de l'autre côté, je vais représenter les signaux. Si j'ai le A, le B, et enfin le C.
Voilà. Nous avons ici les deux types de tension. Tension continue, tension alternative. 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 Et ici, nous avons les différentes courbes. La première courbe, le A, le B, la deuxième, et le C, la troisième. Alors, la consigne ici, je vous demande donc de relier chaque type de tension à son oscillogramme. Je vous rappelle que l'oscillogramme, c'est simplement la courbe donnée par l'oscilloscope, la courbe de la tension, bien sûr. Alors, la tension continue correspond à quel oscillogramme? Voilà, la tension continue correspond au B, parce que nous avons la valeur de la tension qui ne change pas. Tension alternative. Tension alternative. Voilà, ça correspond au C. Alors, on comprend que le A, il n'y a pas son nom ici. Donc, les deux courbes concernées, c'est le B et puis le C. Alors, pour la séance prochaine, comme la leçon n'est pas finie, nous allons donc passer aux caractéristiques d'une tension alternative. Donc, ce sera le point concernant la séance prochaine. Merci.